Bonjour à tous, Gaëlle Mouquet, chargée de mission en prévention des déchets au CIMEVAD. Dans le cadre de l'organisation de la journée verte à la maison, je vous accueille chez moi pour répondre aux questions de la foire aux questions. Donc il y a des questions qui ont été posées sur le tri des déchets. Donc il faut savoir que le CIMEVAD est en charge du traitement des déchets et Douaisis Agglo se charge de la collecte des déchets et donc du tri. Au niveau des plastiques, les seuls plastiques qui vont se recycler sont tout ce qui est bouteilles et flacons. Par exemple des bouteilles d'eau, des flacons de gel douche, des flacons de liquide vaisselle, des flacons de shampoing. Vous ne pouvez pas mettre dans la poubelle à recycler, la poubelle jaune, tout ce qui est plastique, genre film alimentaire. Les films alimentaires, les suremballages, les paquets de café. Uniquement les bouteilles et les flacons. Il n'est pas nécessaire de nettoyer les déchets avant de les mettre dans la poubelle à recycler. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de restes alimentaires. On prend par exemple l'exemple d'une boîte de conserve avec des haricots verts à l'intérieur. Il faut pouvoir vider l'ensemble de l'emballage avant de le jeter dans la poubelle. Donc il faut savoir que sur le territoire de Douaisis Agglo, le CIMEVAD met à disposition gratuitement aux habitants un composteur. Pour cela, il faut assister à une réunion publique où on vous explique ce que vous pouvez mettre comme déchets à l'intérieur dans votre composteur et à la fin de la réunion, vous repartez avec votre composteur. Les réunions se font sur inscription auprès du CIMEVAD ou auprès de la commune. Donc dans ces cas-là, vous pouvez téléphoner au CIMEVAD pour connaître les dates des prochaines réunions. En vue du confinement, les réunions pour l'instant n'ont pas lieu, mais elles reviendront le plus rapidement possible. Avec votre compost, une fois qu'il aura bien fonctionné pendant un an et demi, vous pourrez utiliser votre compost ressemblant à du terreau. Ce compost, vous pouvez l'utiliser dans le potager. Vous pouvez également l'utiliser dans les plantations, dans les pots de fleurs par exemple, en complément du terreau pour pouvoir enrichir la terre. En fait, le principe, c'est de pouvoir mélanger les différentes matières. Dans un composteur, vous avez la moitié qui sera des déchets secs, c'est-à-dire des branchages, des feuilles mortes, et la moitié qui sera des déchets humides, des déchets verts, c'est-à-dire par exemple des épluchures de légumes, des épluchures de fruits, de la tonte de pelouse. Il faut dans le composteur qu'il y ait la moitié de déchets verts humides et la moitié de déchets secs pour pouvoir faire le compost. Les erreurs aussi à ne pas commettre, c'est qu'il ne faut pas mettre tout d'un coup. C'est-à-dire par exemple si vous avez tondu votre pelouse, que vous avez 500 mètres carrés de jardin, ne mettez pas l'ensemble de votre pelouse directement dans le compost. En fait, tout ce que ça va faire, c'est que ça va se décanter et ça va moisir et ça ne va pas fonctionner, ça ne sera pas du bon compost. Il faut aussi bien refermer le composteur, le mélanger régulièrement, l'arroser. Mais donc toutes ces questions-là seront soulevées lors de la réunion compostage. Je vous remercie.